Avant que vous ne vous acharnez sur Mayol comme je vois partout sur TikTok là, sachez que cette histoire de filmer les quartiers des gens a commencé depuis chez vous. C'est-à-dire quoi? C'est un Ivoirien, plus précisément Tchesco le Sultan, qui est quitté de la Côte d'Ivoire, qui est venu au Cameroun, à Yaoundé, Bastos plus précisément, qui a filmé les bidonvilles de Bastos. Je dis bien ceci, il est arrivé à Bastos, non loin de l'hôtel où il était logé, il a commencé à prendre son téléphone, filmer les toitures des maisons et montrer, voilà, même au Cameroun, il y a la pauvreté bien, mais qu'on a un bon quartier, il a montré, nous, on n'a pas mal pris ça. Et pour ceux qui doutent de ce que je dis, voici la vidéo que je vous mets. Regardez, on se retrouve tout à l'heure. Yo la famille, voilà, je suis en plein Yaoundé, en plein Bastos. Donc comme je vous le disais tantôt, l'Afrique, c'est partout pareil. Il y a la pauvreté, la misère, les riches et les pauvres un peu partout. Donc il faut que chacun arrête de croire que son pays est meilleur que le pays de l'autre. Voilà, il y a des bidonvilles partout dans tous les centres-villes. Ici c'est en plein Bastos, là où je suis logé, à côté de mon immeuble. Voilà, donc vous voyez un peu non. Il y a toujours Dieu dedans. Il y a toujours Dieu dedans. Yes, ça, négro, tu connais. On va dire qu'il n'y a pas la poussée ici à Abidjan, c'est où ici? C'est Yassa. C'est pas Abidjan ici qu'on appelle Cocody. Poussière sur nous maintenant. Et moi je croyais qu'il n'y avait pas de poussière ici. Ça c'est Cocody, on a Cocody ici. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bon, bref, tout le monde le sait, depuis hier soir, c'est-à-dire depuis près de 2 jours, la photo de Mayol Francine, une Camerounaise, fait le tour des réseaux sociaux à cause du fait qu'elle a filmé un espace en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? La go est arrivée en Côte d'Ivoire parce que je reconnais, elle a... En fait, c'est pas un tort. Il faut dire que cela a été mal interprété. Bref, je resitue le contexte. La go est arrivée en Côte d'Ivoire. Durant les marches, les balades et tout, elle a fait une petite vidéo de quoi de 30 secondes où elle a dit, c'est même pas la Côte d'Ivoire qu'on dit que c'est beau là, ici, là, et tout, et tout. Et quand elle a mis sur les réseaux, les gars ont pris. Au départ, ça a commencé comment? Ça a commencé dans ce sens où il y a certaines personnes qui se sont pétées, qui se sont vexées un peu, mais l'affaire n'était pas trop grande. Et il faut noter que l'affaire a commencé à prendre de l'ampleur quand c'est un Camerounais qui est parti parce qu'il voulait les vues, qui a commencé à faire, qui a commencé à attirer l'attention des gens, plus précisément Valsero. Je ne suis pas en train de dire ça parce que je vais peut-être... Je dis bien ceci. L'histoire de Mayol Francine a commencé tout simplement. Ça pouvait passer inaperçu. Ça pouvait passer, les gens pouvaient laisser tomber. Mais ça a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux parce que dès qu'elle a fait cette histoire, Valsero a fait une sortie où il lui a parlé. Et ça a fait plus de 300 000 vues, je me rappelle. Il a parlé de ça la nuit, le matin, c'était à plus de 250 000 vues. C'est-à-dire quoi? Même si les gens n'avaient pas trop mis ça en cœur, le point focal de la situation est venu de Valsero. Moi, je dis la vérité et je dis ça ici. Peu importe ce que vous pensez, votre problème. C'est-à-dire quoi? Parce que Valsero a fait la vidéo pour parler de ça, même si les gens ne devaient pas penser à mal, devaient prendre ça légèrement, simplement, les gens ont commencé à prendre ça d'une autre manière. Et depuis lors, les photos de Mayol Francine ne font que faire le tour de la toile. C'est-à-dire, quand tu te balades sur TikTok, tu tapes sur TikTok populaire en ce moment, tous les directs TikTok, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Camerounais, je ne sais même pas ce qu'il y a à débattre là-dessus. Je vous prends un exemple. Vous avez vu la vidéo de Tchesco le Sultan. Tchesco le Sultan a fait une vidéo où il a parlé du Cameroun, il a filmé les bidonvilles. Lui, il a fait sa vidéo simplement, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il avait une mauvaise intention ou une intention de dénigrer le pays quand il faisait cette vidéo. Il a fait cette vidéo tout simplement, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Un peu comme Mayol. Mayol a fait cette vidéo en disant, ce n'est pas ici qu'on dit qu'il y a la poussière, ou même s'il y a la poussière. Ce n'est pas comme tu l'as dit, la Côte d'Ivoire, c'est rien, voilà, voilà. Il ne faudrait pas déformer les propos de son contexte. Je dis bien ceci, certes, quand on est influenceur, il faut savoir qu'on doit réagir avec du tact, on doit réfléchir avant de poser certains actes. Mais je dis, Tchesco le Sultan est quitté de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé au Cameroun. Il a fait une vidéo où il a posté. Certains Camerounais pouvaient mal prendre. Les autorités pouvaient mal prendre. Les gens pouvaient mal prendre. On pouvait commencer à s'acharner sur lui. On pouvait commencer à se vexer, se mettre sur lui, commencer à tirer sur lui de partout. Mais c'est passé inaperçu. Mais comme je dis toujours, quelque part on dit souvent, même Mayol Francine, elle a aussi fait la même chose. Ça passait presque inaperçu. Mais ça a commencé à attirer les gens quand un Camerounais s'est levé et a parlé. Et ensuite 2, 3, 4, 5, tout le monde en a parlé. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc moi je dis ceci, il faut noter que quand vous parlez de certaines choses, l'erreur est humaine. Ça peut arriver. Mayol Francine, je ne dis pas que c'est une très bonne, je ne dis pas que c'est la meilleure personne, mais c'est une personne comme vous, c'est une personne comme moi. Elle a ses défauts. Elle peut bien se comporter, elle peut mal se comporter, elle peut faire, et avant même tout, c'est d'abord une femme. C'est-à-dire, vous connaissez tous
que les femmes ont souvent l'indemne dans leur tête là. C'est-à-dire que les femmes, la plupart des femmes en général, posent des actes avant de réfléchir aux conséquences. Après là, vous et moi on est d'accord. Donc, quand je vois les gens s'acharner sur une histoire, c'est pas comme si elle a dénigré, c'est pas comme si... Parce que quand j'entends les gens dire, oh, on va lui porter plainte, oh, la Côte d'Ivoire est fâchée, oh, les autorités doivent faire, les autorités... Est-ce que ce qu'elle a filmé, ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est comme si elle est partie porter un autre pays, venir filmer et dire que c'est la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que ça générait les Ivoiriens? Il y a la poussière là-bas comme partout. Il y a la... Je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas pourquoi cette histoire prend de l'ampleur. Parce que tout comme il y a de la poussière en Côte d'Ivoire, il y a la poussière au Cameroun. Et je me rappelle même encore, il y a de cela quelques temps, il y avait une photo qui circulait du Cameroun, où on a une photo du Cameroun qui circulait plus précisément de Yaoundé, où on avait filmé un endroit non loin du collège, la retraite, je sais pas, non loin de, oui, un endroit là, vers l'école de police, non loin de l'école de police, où on voyait la poussière comme ça, où c'était Suspect 95, c'était qui là. Bref, c'était toujours un artiste ivoirien qui avait filmé. Nous, on a vu, on peut peut-être se fâcher, mais on n'a pas mal pris en tant que tel. Mais pourquoi quand une de nos ressortissantes arrive chez vous, elle commet une petite erreur, les gens s'acharnent sur ça. Mais moi, je dis toujours, je remets la responsabilité de tout ça premièrement à Valsero. Parce que s'il n'avait pas fait cette vidéo, ça n'aurait pas attiré l'attention des gens. C'est lui qui est le point focal de ça. C'est-à-dire que même s'il y a n'importe quoi, le point focal de cette histoire vient de Valsero. Il pourrait rester tranquille. L'appeler derrière et dire que petite soeur, tu as un dème, c'est pas comme ça qu'on fait. Là, ça devait passer. Ça devait... Maintenant, la fille de quelqu'un, elle est en Côte d'Ivoire, elle est mal à l'aise, elle peut plus se comporter, elle peut plus marcher, elle peut plus se promener, elle peut plus profiter de ses vacances parce qu'un Camerounais est venu là parler de l'histoire, ça a envenimé toute la toile. Du coup, depuis hier, populaire en ce moment, dans tous les lives TikTok, on est sur elle, on est par-ci, on est par-là. Mais l'erreur humaine, est-ce que vous-même pouvez commettre ce genre d'erreur? Est-ce que vous-même, quand vous partez chez les gens, vous êtes forcément droit? Est-ce que ça vous arrive pas souvent d'être maladroit? Est-ce que même dans sa vidéo qu'elle a fait, c'était une intention pour vouloir peut-être salir votre pays? Non, c'est pour dire, comme vous faites souvent, nous aussi on peut faire. Et j'ai dit même ceci, un de vos ressortissants est venu chez nous, il a fait la même chose. Est-ce que vous avez vu, nous on a interprété ça comme vous interprétez? On a laissé passer. Je ne comprends pas pourquoi aussi les Ivoiriens ne peuvent pas aussi laisser passer ces histoires et passer dessus. Non, c'est pour dire vrai. Est-ce que ce que je dis là, je manque? Les Ivoiriens peuvent laisser passer cette histoire comme tout le monde. Ça peut faire son petit bruitage. Mais tu te balades, tu vois. Mais l'enfant est quelqu'un stressé. Elle est là. Parfois, tu vois comme ça te crée de l'anxiété. Ça fait, tu restes même. Tu paniques même pour rien. Tu n'es même plus à l'aise. Tu n'es plus heureux dans ce que tu venais faire. Juste parce que les réseaux sociaux. Mais maintenant, je vais dire aussi aux influenceurs ceci. Chers influenceurs, sachez que ce qu'on a comme influence sur les réseaux est très délicat. C'est-à-dire, tu utilises bien, ça te met en haut. Tu utilises mal, ça te met dans le ndem. Ça veut dire quoi? Parfois, nous, en tant qu'influenceurs, on peut faire des choses. On ne mesure pas la portée, on ne mesure pas la profondeur. Mayol a posté sa vidéo. Elle ne savait pas que ça allait prendre des proportions comme ça. Elle se disait, c'était juste un petit fichage, un petit lap comme ça peut passer. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça a pris des proportions. Donc, je vous dirais, j'appelle encore à la vigilance des influenceurs. Les gars, vous allez voir que sur ma page, je ne poste pas des choses... Je ne poste pas des choses qui ne sont pas contrôlées. C'est pas parce que je suis le meilleur influenceur plus que tout le monde. Mais c'est parce que je connais la portée des réseaux sociaux. Parfois, il y a des moments où tu restes comme ça. Une vidéo même où tu ne t'attends pas. Tu postes comment tu négliges cette vidéo-là qui fait le buzz. Ça fait 200, 500 000 vues. Imagine que tu as dit quelque chose de mauvais là-bas. Donc, les influenceurs, avant de poser les actes, réfléchissez au moins pas 2, voire 3, 4 fois aux conséquences avant de mettre. Mayol, tu n'as pas bien fait. Prochainement, j'espère que ça va encore attirer ton attention pour que tu puisses réfléchir avant d'agir. Parce qu'elle dit bien ceci, les femmes en général ne sont pas comme les hommes. Un homme, avant de poser un acte, il peut se placer, il réfléchit 2 minutes, il examine, il voit est-ce que c'est bon, est-ce que... Mais une femme en général, les femmes sont généralement, quand quelque chose lui vient dans la tête, elle s'en fout des conséquences. C'est quand les conséquences arrivent qu'elle dit, hey, donc l'histoire-ci peut avoir telle conséquence. Les gars, soyez vraiment compréhensifs. Arrêtez de faire comme si elle est peut-être, je sais pas, elle est quelqu'un qu'il faut seulement mettre à part dans la société. Non, vous tous, même vous là, vous pouvez commettre des erreurs. C'était mon avis par rapport à ce sujet. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.